Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, votre rendez-vous 100% Stade Brestois chaque lundi sur TBO, TB Sud en partenariat avec Le Télégramme. Émission au cours de laquelle on reviendra sur la victoire face à Monaco avant de se projeter sur le derby à Rennes samedi prochain. Pour évoquer ces thèmes en plateau aujourd'hui, Jean Saint-Marc, journaliste au Télégramme. Salut Jean. Bonjour à tous. Notre abonné Richard Cause est également présent. Salut Richard. Bonjour Ludo, bonjour tout le monde. Et enfin, depuis la capitale, on sera également avec notre confrère du journal L'équipe, Franck Ledor. Salut Francky. Salut Ludo, salut tout le monde. À l'émission, on va tout de suite commencer par débriefer le match de vendredi soir face à Monaco avec cette 3e victoire consécutive en Ligue 1. Et même à 10 contre 11, j'ai trouvé que cette équipe brestoise dégageait beaucoup de sérénité. Richard. Oui, c'est vrai que l'équipe, on voit qu'elle est bien en place, que ça monte au fil des matchs, ils sont de plus en plus solides. Et Monaco, ils n'ont pas été très dangereux en soi. C'est Brest qui a eu les meilleures occasions et même à 10, quoi. Donc, non, on est bien en ce moment. Jean, après Strasbourg, on avait parlé de match référence. Est-ce que celui-ci vient confirmer, encore une fois, le renouveau du Stade brestois ? Oui, je pense. Et puis, il y a le même type de séquence à Strasbourg où il y a 15 minutes contre Strasbourg où les Strasbourgeois poussent énormément, mais sans vraiment se procurer des très grosses occasions. C'était surtout des centres. Un peu pareil contre Monaco, une grosse séquence en fin de match où, à 11 contre 10, les Monégasques ont beaucoup poussé, mais finalement, Brest a très bien résisté, plus que même résisté, effectivement, en se procurant encore quelques occasions. Un sentiment confirmé d'ailleurs par Éric Roy après la rencontre, on l'écoute. On sait qu'on aura notre mot à dire et en tous les cas on veut être une équipe comme ça qui quel que soit le match, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu, joue pour gagner tout simplement. Après aujourd'hui et sur on va dire les 15 premiers matchs du championnat, il y a eu des moments où effectivement on n'était pas au niveau où on l'espérait, quoi. Donc voilà, ce soir, depuis 2-3 semaines, je sens que l'équipe progresse, je sens que l'équipe prend du corps, prend aussi de la matière. Voilà, on est plus difficile à jouer et c'est ce qui était un peu notre marque de fabrique ces derniers mois, quoi. Brest est redevenu une équipe dure à jouer. Franck, est-ce que tu retrouves toi aussi cette marque de fabrique comme le dit Éric Roy ? Oui, tout à fait, c'est ce qui est ressorti là. Moi, j'étais pas au match malheureusement vendredi, mais devant la télé, effectivement, j'ai fini par oublier assez rapidement que le Stade brestois était en infériorité numérique. À 10 contre 11, c'est vrai qu'ils ont un peu plus subi, mais bon, c'était quand même Monaco en face avec un autre effectif, d'autres ambitions. Mais j'ai effectivement retrouvé ce Stade brestois qu'on commençait à voir, mais on avait effectivement peu vu depuis le début de la saison. Aux grandes dames d'Éric Roy, qui était peut-être un peu exigeant ou un peu impatient. On sait qu'il y avait une équipe aussi un petit peu à reconstruire. Et même si le schéma de jeu a changé, il fallait aussi effectivement ça que les joueurs se l'approprient, ce 4-2-3-1, plus quelques petits changements. Et on a l'impression qu'il y a une équipe aussi qui se dégage. Je pense que ça, il avait besoin aussi d'avoir un 11 qui petit à petit allait se dégager. Et puis les petits rentrants, on voit qu'un Pathé Mboup prend un peu plus d'assurance, voilà, d'épaisseur, qu'un Guindo derrière, et ben finalement, je ne dis pas qu'il a déjà fait oublier Loco, il ne faudrait pas exagérer ni oublier tout ce qu'a apporté Bradley Loco, mais on se dit peut-être qu'il peut y avoir match. La charnière, normalement, c'est celle qu'on devrait voir. Koulibaly aussi, il a fallu laisser le temps de revenir à son meilleur niveau physique. Et donc là, avec ce milieu de terrain, c'est pareil pour Magnetti, il a fallu qu'il se remette dans le bain avec ce double pivot Chotard. Enfin bon, bref, on a enfin trouvé une équipe, j'ai l'impression, à 11 qui commence à se dégager. Tu les as tous cités presque, Franck, bravo. Juste un mot sur Kamori Doumbia, le chouchou d'Erwan. De Richard. Erwan, c'est le frère. C'est ça. Richard, tu me disais, ça fait 3 matchs qu'il est là. Et voilà, c'est Kamori Doumbia, quand il n'est pas là, les résultats sont pas au rendez-vous. Et quand il est là, le Stade brestois gagne. Et je t'en parlais justement des stats, parce que la passe qu'il fait à la Boa Lascari, c'est une passe décisive. Après, il n'y a pas but, mais c'est une passe décisive. Celle qu'il fait également contre Metz, je crois, à Chotard. À Chotard, c'est une passe décisive. Et voilà, donc... passe presque décisive. Mais lui, quand il l'a fait, elle est décisive. Elle est décisive. Allez, on en vient aux notes de ce Brest-Monaco. Pas de flop cette semaine, aucun joueur n'est vraiment passé à côté de son match. Beaucoup de satisfaction en revanche, avec en tête Brendan Chardonnay, auteur d'un match de mammouth vendredi soir, 8 sur 10, Jean.
Oui, parce que moi qui ai mis la note, donc j'assume le c'est 8 pour ça sur que 10. Oui, je trouve qu'il a fait un excellent match, vraiment symbolique de ce Stade brestois un peu guerrier, et en plus avec le cocard, donc au point de vue des images, c'est encore plus emblématique, je trouve. Oui, il s'est imposé sur beaucoup de ballons, il a beaucoup été ciblé, parce que Koulibaly est plus grand, et il s'est imposé sur énormément de duels aériens, très solide. Donc ouais, super match du capitaine brestois. Troisième top consécutif également pour Hugo Magnetti, tu en parlais à l'instant, Franck. 8 sur 10 également pour Hugo Magnetti. On l'a vu, il a encore tenté de loin 2 ou 3 fois face à Monaco vendredi. Oui, on sait que c'est l'un de ses points forts maintenant. Il suffit de voir un petit peu le gabarit, ses jambes. On parle souvent de ses mollets, mais je pense qu'il a des bonnes cuisses également. Et sur ses quand il frappe, effectivement, après c'est aussi beaucoup une question d'équilibre, de technique, mais il est capable de le faire. On le découvre. Bon, on l'a eu évidemment le chef-d'œuvre à Strasbourg. Et puis, comme je disais, il retrouve aussi ses marques dans l'entrejeu. Je n'irai pas jusqu'à dire que les départs de Camara et Lespelou aujourd'hui lui font du bien. On va dire qu'ils sont digérés et ça lui laisse peut-être aussi un petit peu de place, petit peu plus de place pour se livrer. On sait que dans le 4-3-3, c'était davantage Camara qu'on pouvait voir parfois Lespelou. Lui, il avait vraiment ce rôle de milieu tournant. Et là, peut-être qu'il est libéré. Il se dit que les deux tauliers du milieu sont partis, que c'est à lui de prendre la relève aussi. Il a l'âge pour ça, l'expérience pour ça, la longévité à Brest pour ça, et aussi les qualités pour ça. Puis à la troisième place, on retrouve Grégoire Couder. Je parlais de sérénité retrouvée tout à l'heure. Il en apporte un petit peu, on a l'impression, à sa défense également, Richard. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, les matchs, le premier match contre Metz, il était bon. On voyait que il fallait qu'il rentre dans l'équipe. Et depuis, il fait des prestations abouties, quoi. C'est là contre Monaco, il a fait ce qu'il fallait. Et à Strasbourg, il en avait sorti aussi. Donc non, il est rassurant. Et puis dans les tops de ce Brest-Monaco, on a également relevé l'ambiance qui régnait à Le Blé vendredi soir. On s'est fait la réflexion avec Jean dès la fin du match en se disant que c'était peut-être la plus belle ambiance vue à Le Blé depuis longtemps. C'est le thème de notre premier débat. Jean, ambiance de dingue. Ouais, les joueurs l'ont souligné directement. Couder, il dit on a retrouvé le Stade Francis Le Blé des plus beaux moments, c'est son expression. Donc je pense qu'il pense aussi lui à la saison de la qualification européenne où le stade était très très chaud week-end après week-end. Et là, c'est vrai que cette saison, on n'avait pas, moi en tout cas, j'avais pas encore vu ça cette saison. C'est vrai que Monaco l'an dernier, c'est un bon exemple. On parlait avec les collègues Thierry Dilasser et Adrien Prigent aussi de le match contre Paris la saison dernière aussi. Il y avait une très grosse ambiance. Et là, moi, je pense aussi le déclic dans ce match, c'est ce sentiment d'injustice que ressent le public brestois. À tort ou à raison, peu importe, mais sur l'expulsion d'Ajor, qu'il y a une grande partie du public qui ressent un sentiment d'injustice, ça les motive encore plus. On sent qu'à ce moment-là, il y a encore quelque chose d'encore plus fort qui se crée à ce moment-là. Une ambiance qui, tu le disais, a également marqué les acteurs de cette rencontre avec des joueurs brestois tout sourire dans les couloirs des vestiaires. Ouais, le public il est là depuis le début. Après c'est vrai que nous on a eu un jeu qui avait un petit peu, qui ronronnait un petit peu en début de saison, et là on retrouve notre jeu et là qu'on met avec le public, et là ce soir c'était énorme. Toi Joris, tu le découvres un peu peut-être ce public de Le Blé? J'ai pas eu la chance d'avoir la Ligue des Champions, mais ouais, franchement non, ça a poussé. Comme je disais, c'est un stade où on sent qu'il y a quelque chose en plus. Il y a tout le monde qui est debout à la fin, tout le monde qui encourage, toutes les tribunes qui chantent. Donc forcément, c'est un plus, surtout dans ce type de match où on est en difficulté de par l'infériorité numérique. Donc ouais, c'est quelque chose qui nous pousse. Ce soir, on était un joueur de plus. Il y avait vraiment une âme. On a retrouvé notre Francis Le Blé des plus beaux moments. Vraiment dès le début du match, on a senti qu'il se passait quelque chose ce soir. C'est la spécialité aussi des matchs le soir, c'est toujours spécial. Et ils nous l'ont bien rendu, ils nous ont poussé, et je pense que si on a tenu aussi jusqu'à la fin du match, c'est aussi grâce à eux. Un stade où l'on sent qu'il y a quelque chose en plus, a dit Joris Chottard. Le Blé, Franck, même vétuste, ça reste un stade particulier en Ligue 1. Oui, peut-être justement parce qu'il est vétuste. Ça reste un stade particulier. On a plus ça, c'est très rare. J'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais des vieux stades aujourd'hui avec des 15 000 sièges, c'est-à-dire que c'est rempli à chaque fois, parce que c'est pas le tout aussi d'avoir un stade de 25 000, mais si vous le remplissez à moitié, ça ne rendra jamais pareil. Donc c'est à la fois il est petit, à la fois il est tout le temps rempli, et ce public qui est très près du terrain. Quel est le dernier match que tu gardes en mémoire, Franck, toi, en parlant ambiance? On pensait même plutôt à la saison, la qualification en Ligue des Champions.
Il y avait, Richard parlait du match de Monaco, évidemment. Je me suis souvenu aussi enfin, je suis souvenu, mais bon, j'ai un peu cherché quand même, parce qu'avec l'âge, ma mémoire me fait défaut. Mais il y avait aussi le Brest-Lyon en début d'année, quand Brest avait gagné 2-1. Je me souviens de cette ambiance extraordinaire avec un match XXL de Camara et qui avait notamment chambré le parquage lyonnais, en tant que Stéphanois. En tant qu'ancien Et voilà, Stéphanois. et avant de donner une passe décisive magnifique à Jorque. Et voilà, il y a ce match-là. Et puis sinon, effectivement, il y a l'année de la Ligue des Champions. Et il y avait un match qui se rapprochait, sauf que j'ai retrouvé les images. Et alors, je ne sais plus pour quelle raison, forcément des raisons de discipline, la tribune Quimper était fermée. Mais c'était une victoire sur Marseille 1-0, avec ce but de Les Bellou en toute fin de match. Et déjà à 10 contre 11, ils étaient allés chercher ce succès. Donc bon, évidemment, le stade a explosé, mais sans le COP cette fois-là. Mais au moins dans le scénario, Mounier, attaquant de pointe, avait été expulsé comme à Jorque et Brest était allé gagner. Donc je voyais aussi ce mimétisme-là, peut-être plus dans le scénario que dans l'ambiance, même s'il y avait eu évidemment une grosse ambiance sans la tribune Quimper. Jean, pour conclure. Non, mais sur la particularité de Le Blé, c'est amusant, j'en ai parlé. Enfin, j'ai un confrère de Monaco, qui est suiveur de Monaco puis des clubs du sud de la France, qui est venu me voir et qui m'a dit mais c'est incroyable ce stade, il y a des chants qui partent en latéral, les gens dans la présidentielle sont debout, ils ont chanté tout le match, ils ont sauté tout le match, et il n'en croyait pas ses yeux. C'est quelqu'un qui a l'habitude du Vélodrome, bon, de Louis II évidemment, mais aussi du Vélodrome, qui se déplace partout en France, et il n'en croyait pas ses yeux de cette ambiance. Et il a effectivement dit que le Même fait sur des gestes défensifs, on a vu les tribunes se lever. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que le côté effectivement vieillot, vétuste du stade, elle l'a aussi impressionné et a aussi participé dans son regard à lui, à son charme vendredi. C'est le cachet de Le Blé, toi qui connais tous les stades de France aussi, Richard, de par ton travail. Ouais, et puis c'est surtout le public brestois. C'est ça. Même ceux qui sont à Foucault, c'est des supporters. Et donc après, toutes les tribunes, je vois, à un moment donné, Foucault, tous les gens étaient debout à sauter. Donc c'est vrai que des autres stades en France, on ne voit pas ça. On voit pas ça. Allez, on va clore là-dessus et passer à notre second débat qui ne va pas manquer de faire réagir. Jingle. Le Stade brestois peut-il jouer les places européennes? Allons-y gaiement. Bon alors, débat sans prétention aucune. L'idée est évidemment de vous faire réagir, de vous interpeller. Avant d'en débattre, regardons ensemble le classement de Ligue 1 après cette 15e journée. Brest qui occupe désormais la 10e place avec 19 points. Un petit matelas désormais sur la zone rouge. 7 points d'avance sur Auxerre barragiste. 8 points de mieux que Nantes et Metz. La bonne opération pour l'instant, elle est surtout dans l'optique du maintien, car c'est vrai que 19 points, 3 matchs en arrière, c'était pas forcément imaginable, Richard. Non, c'est ça. C'est pour ça en foot, ça va très vite. Donc là, on a fait un bon pas dans l'objectif du maintien. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Après, quand le maintien sera acquis, c'est tout de penser à autre chose. Alors, si on regarde à nouveau le classement, les places européennes sont également toutes proches à presque mi-saison. Rappelez que les 6 voire 7 premières places sont qualificatives. On peut dire, alors, je vous donne mon avis, derrière les 4 premiers, Lens, Paris, Marseille, Lille, ça reste ouvert. On a quelques équipes qui commencent à marquer le pas actuellement. Alors, Strasbourg notamment, qui enchaîne 3 défaites consécutives quand Brest enchaîne 3 victoires consécutives. Mais Lyon aussi. Je ne sais pas si Toulouse, intrinsèquement, sur toute l'année, est forcément meilleur que le Stade brestois. Voilà, que le Stade brestois. Et non, moi, je pense qu'effectivement, le Stade brestois peut viser plus haut. Et de toute façon, en visant plus haut, le Stade brestois atteindra le maintien. C'est ça aussi le principe des objectifs. On peut se fixer des objectifs ambitieux et on atteint un objectif moins ambitieux ensuite. Non, je pense que cette 7e place, puisqu'on peut postuler qu'elle est quand même très souvent qualificative, la 7e place, moi, je pense qu'elle est jouable, il faut cravacher. Mais pour la petite histoire, Strasbourg, qui a été 7e l'an dernier, avait 2 points de moins que Brest à ce stade-là de la saison l'an dernier. Donc, ça a déjà été fait, en tout cas. Motif d'espoir. Franck, déjà, est-ce que le débat a lieu d'être ? Si tu as choisi ce débat, c'est qu'il a lieu d'être. On l'a choisi ensemble, je ne suis pas tout seul. On est obligé de s'incliner. Non, oui, comme disait, je crois, Richard, il faut pas oublier qu'il y a un mois, on était là, le même débat. Le débat sur le classement était Brest peut-il se maintenir? Oui, mais attention quand même. Donc un mois après, c'est allé très vite. 3 succès d'affilée, forcément, ça vous place une équipe dans un bon milieu de tableau avec des places européennes en ligne de mire. C'est Jean qui le disait aussi. Et il avait raison, je pense qu'il ne faut pas oublier que quand Brest va chercher la Ligue des Champions, ils vont d'abord la chercher parce qu'ils veulent à tout prix un maintien rapide et qu'ils gagnent tous les matchs qu'ils doivent gagner dans leur championnat, même si j'aime pas cette expression-là, mais ils gagnent les rencontres qu'il faut contre des équipes de leur calibre. Et c'est en gagnant tous ces matchs-là, parce qu'on faut se souvenir qu'ils ne battaient pas les gros à cette époque-là, ils partaient, mais ils ont gagné tous ces matchs-là.
et ils ont profité de quelques faiblesses, dont Rennes par exemple, pour s'incruster mieux que l'Europe, parce que c'était la Ligue des Champions. Le seul petit bémol aussi que je mets quand je regarde le classement, c'est que tous les gros aujourd'hui sont là. Alors, ça va peut-être pas durer, mais si vous regardez toutes les équipes qu'on attend en haut de tableau, elles sont placées. Et c'est pas toujours le cas chaque année. Il y a souvent des mauvaises surprises. Et là, tout le monde est là. Hein. Lens, PSG, Marseille, Lille, Lyon, Rennes, Monaco, Strasbourg. Personne ne déçoit pour l'instant. Même Donc, si ça peut paraître prématuré, Franck, juste Jean, le sujet, en fait, Richard, même le sujet n'est plus tabou en fait depuis 2 ans, depuis qu'on y a goûté. L'année dernière, on s'est mêlé à la lutte jusqu'à tard dans la saison. Oui, mais enfin, ouais, c'est plus tabou, mais enfin bon, il faut savoir raison garder. Après, la saison dernière, pour être européen, il fallait 57 points. Là, on en a 19, donc il va nous falloir gagner les 2 tiers de points en quelques matchs en moins par rapport à la saison dernière. Donc, bon. Ta réaction m'amuse parce que je repense à un interview de supporter, un micro-trottoir qu'avait fait Steven Leroy l'an dernier. Et en début de saison, les supporters étaient là, ouais, 8e, ce serait bien, 10e, ce serait bien. Les supporters brestois étaient très modestes. Et lui était là, mais quand même, on peut espérer la Ligue des Champions. Oh bah non, 11e, 10e. C'est vrai qu'il y a une modestie, une prudence de la part des supporters brestois qui est dans l'ADN du club et qui est compréhensible vu le passé du club. On connaît un club qui jouait le maintien tout le temps. Voilà. L'entraîneur avait un bonnet, ça les empêchait pas d'être européens quasiment tous les saisons. Hein, donc jouer le maintien n'empêche pas l'ambition. Hein. C'est ça. Et Franck, rapidement, le bon indice des clubs français à l'UEFA, finalement, et puis le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, finalement, on a une chance sur 3 d'y être en Coupe d'Europe en fin de saison. Tout à fait, voire un peu plus. Si vous enlevez le bas de tableau, vous avez presque une chance sur 2 si vous vous maintenez de jouer l'Europe. Donc pourquoi pas, effectivement. Je vais vous taquiner, j'ai pas envie de dire que ça serait une anomalie que Brest ne soit pas européen 2 années de rang. Quand on a joué la Ligue des Champions, à minima cette 6e, 7e place. Non, bien sûr que ça va être très compliqué. Et c'est beaucoup trop tôt, évidemment, pour se projeter. Mais bon, déjà, on peut dire que le maintien devrait se dérouler sans trop de soucis. Et puis après, effectivement, il y a maintenant, au milieu de tableau, vous n'êtes pas loin de cette 7e place qualificative. Profite pour signaler aux lecteurs qu'ils peuvent aller sur le site du telegram.fr, participer à un débat sur cet exact thème. Donc allez-y aussi pour vos avis à vous. Et on l'a bien compris, c'est un sujet dont on reparlera plus tard, mais on se garde de côté quand même. En attendant, il y a un derby qui s'annonce à Rennes. Place à notre dernier débat. Alors, sans Ludovic Ajorc, quelle attaque face à Rennes? Le Réunionnais qui manquera à l'appel samedi prochain après son carton rouge reçu vendredi soir face à Monaco. On va revoir le geste qu'il joue en Ligue 1. Ouais. Il n'est pas buteur, mais il réussit autrement, parce que là, c'est lui qui provoque le but brestois par son geste. Il a fait aussi beaucoup de passes décisives, je crois 4 déjà, et ça compte pas comme une passe décisive contre Monaco. Donc il apporte quelque chose dans ce jeu en déviation. C'est vrai qu'il manque un petit but un nouveau but pour se lancer une série. Ouais. C'est vrai que même s'il ne marque pas, Richard, son influence dans le jeu, on le constate chaque week-end, elle est primordiale. Ouais, il est essentiel. Maintenant, il n'est pas indispensable parce qu'il faudra faire sans lui le week-end prochain. Mais il est essentiel, quoi. Donc, et c'était que le 2e carton rouge de sa carrière. Hein. Donc c'est quand même un joueur qui quand même qui joue pas trop dur, quoi. Et c'était un tacle d'attaquant, donc c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Il subit plus de fautes qu'il en commet. Ah, oui. Son absence samedi prochain pose pas mal de questions. Franck, à commencer par l'animation offensive. Est-ce que ça implique un changement dans le système de jeu d'Éric Roy? Alors, pourquoi pas, hein, je ne peux pas me mettre à la place d'Éric Roy, mais c'est vrai que même s'il a changé de système, hein, son fameux 4-3-3 qui a fini par basculer sur un 4-2-3-1, il a toujours joué au démarrage d'un match avec une seule pointe. Ça a pu évoluer évidemment en cours de partie en fonction des différents scénarios, mais là, si en plus vous enlevez un attaquant, en mettre un deuxième, enfin en trouver 2, et puis aujourd'hui vous n'avez pratiquement plus personne qui joue avec 2 pointes. Donc je pense que non, quel que soit le système, ça sera avec une seule pointe. Aujourd'hui, un garçon comme Mama Baldé semble remplir le plus de critères, même si de par son style, Ajorc est irremplaçable. Il faudra faire différemment et jouer pour le coup différemment, même si c'est le même système, puisque je ne dirais pas qu'il y a une Ajorc dépendance, même si vous disiez que sur des statistiques pures et ce nombre de buts, c'est insuffisant. J'ai moins l'impression que dans le jeu, alors c'est peut-être parce qu'il marque moins qu'on regarde autre chose, mais j'ai l'impression qu'il est presque plus important encore que la saison dernière, en tous les cas qu'il prend plus de place dans le jeu, ce qui peut paraître paradoxal.
Ne pas changer le système, je crois que c'est l'option à laquelle tu souscris également, Richard. Oui, parce qu'en plus, là, ce sera pour un match, enfin, normalement, s'il ne prend pas plus en suspension. Et du coup, alors, si on imagine une attaque, ça ressemblerait à quoi La alors saison dernière, il a raté 3 matchs en championnat à Jorque, c'était Baldé qui avait remplacé. Maintenant, vendredi soir, c'est Mboup qui est passé devant, en pointe, donc ce sera l'un des deux, je pense. Ça dépend aussi peut-être de la présence de la Bolascari pour le côté. Enfin, effectivement, se pose également la question de sa présence ou non. Il s'est blessé, on va le revoir à la demi-heure de jeu. Il est sorti, remplacé par Mama Baldé. Du coup, on met devant Mama Baldé, on l'a bien compris. Sauf qu'il n'a pas beaucoup brillé ces derniers temps face au but. Ouais, il est un peu maladroit, effectivement. Ouais, c'est son grand défaut. Non, mais après, ça peut être aussi Mboup en pointe et Baldé sur le côté. Enfin, ça peut... Ouais, et puis peut-être qu'ils vont permuter pendant le match. Hein. Oui, effectivement, la solution il permute. Maintenant, c'est très à la mode et c'est vrai que ça marche assez bien de permuter. Et Baldé prend très bien la profondeur aussi, donc il peut être utile aussi dans ce rôle-là. Oui, je pense qu'il va débuter avec Mboup et Baldé et Del Castillo, j'imagine, et avec effectivement une rotation possible dans l'axe selon les situations, quoi. Brest qui reste sur 2 victoires d'affilée au Roazhon Park, la dernière au mois de janvier. Oui, le match du PSG, c'est toujours difficile à analyser. Hein. Ouais. Pour ceux qui l'auront vu, ils n'ont pas fait une mauvaise entame. Il y a eu une première demi-heure qui était correcte. Et puis, ils ont pris un but. Et derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont même disparu complètement en seconde période. Et bon, analyser les matchs face au PSG, c'est toujours très compliqué. Il faut évidemment plutôt regarder ce qui s'est passé avant, même si c'est possible que ce match laisse aussi quand même des traces. Ebi Bey avait aligné pour la 3e fois d'affilée le même 11. Là, est-ce qu'il y aura des petits changements? On verra. Il y en aura forcément. Il manquera Jacquet, forcément. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il manque d'un côté Ajorc, il va manquer Jacquet de l'autre. Donc, mais c'est une équipe qui est quand même plutôt sur une dynamique positive. Après, c'est une grosse défaite. On ne sait jamais comment on peut réagir derrière ça. Et comme tu le disais, Ludo, ce derby, 2 défaites à domicile sur les 2 dernières saisons. Alors forcément, ce petit sentiment de revanche, notamment dans un derby. Et une rencontre qui marquera également les retrouvailles entre l'ancien Brestois Mady Camara et donc le Stade Brestois. Messieurs, il est l'heure de se quitter. Merci Francky, Kenavo, bonne semaine. Kenavo à tutti. Merci également à Jean et à Richard qui étaient présents en ce lundi. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau T'es dans le match. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bye bye.